Au cours des derniers jours, les yeux étaient tournés vers Sainte-Marthe sur le lac, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres municipalités où la situation est toujours sérieuse, toujours critique. C'est le cas notamment de Rigaud. Vous voyez ces maisons qui sont toujours encerclées par la crue des eaux. D'ailleurs, selon le plus récent bilan d'Urgence Québec, on parle de près de 300 personnes toujours évacuées, 90 résidences toujours inondées, une quarantaine de résidences isolées. Ça, c'est oui à Rigaud, mais également à Pointe-Fortune, des secteurs durement touchés. Vous voyez, ces résidences, la situation pour ces propriétaires est loin d'être résorbée, mais quand même, c'est sûr qu'on va vers la bonne piste parce que vous voyez, il y a certaines chaussées qui étaient totalement submergées, qu'on commence à pouvoir distinguer du haut des airs. Et d'ailleurs, ce qui est encourageant également, c'est le débit de l'eau du côté du barrage Carillon. On parle de 8560 mètres cubes par seconde. Lors du pic, on parlait de plus de 10 000 mètres cubes par seconde. Alors oui, la situation revient tranquillement à la normale, mais pour l'instant, l'eau qui ne s'est toujours pas résorbée sur les rues, même si cet ordre d'évacuation des zones inondables est toujours en vigueur, eh bien, on voit que les gens ne sont pas prêts, du moins, de regagner leur résidence pour le moment. Karianne Bourassa à bord de l'hélicoptère TVA Nouvelles.